Exceptionnellement, je vais te faire un petit rappel de secondes avec 7x-1 facteur de moins 2x-5 égale 0, parce que souvent, il y a des élèves qui ont des lacunes qui sont importantes de secondes. Ils ne sont pas très bons sur les inéquations et sur tout ce qui est fonction affine, résoudre des équations où il y a des fonctions affines et étudier le signe de fonction affine. Ça, c'est un des trucs les plus importants que tu as vu en seconde. Et si tu as du mal à faire ça, tu vas être bloqué pendant les polynômes. Parce que souvent, les fonctions affines, elles vont être mélangées avec des polynômes quand tu devras étudier les signes. Donc c'est pour ça que je te remets une petite vidéo. On ne sait jamais, comme ça, on est tranquille. Alors, là, ça, c'est ce qu'on appelle une équation produit nul. Donc, est-ce que tu te rappelles comment tu résous ce genre d'équation? Donc, le cours, il dit tout simplement, si a fois b est égal à 0, ça équivaut à dire quoi? Donc, un nombre fois un nombre fait 0. Bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit le premier vaut 0, et donc le tout vaut 0, soit le deuxième vaut 0, le tout vaut 0, ou les deux. Mais ça ne peut pas être un nombre fois un nombre, ça ne peut jamais faire 0 autrement. C'est forcément un des deux ou les deux qui valent 0. Et donc c'est vraiment pratique parce que ça nous évite, parce que normalement on aurait dû développer tout ça, on aurait eu un polynôme du second degré. Maintenant on sait les gérer, mais ça en seconde tu ne savais pas encore faire delta et tout ça. Pourtant tu pouvais quand même résoudre ce genre d'équation. Tout simplement tu écrivais donc 7x-1 facteur de moins 2x-5 égale 0. Tu appliques cette règle-là, donc ça équivaut à dire que 7x-1, soit c'est lui qui vaut 0, la première parenthèse, ou moins 2x-5 qui vaut 0. Et donc après, il suffisait juste de résoudre, de dire combien vaut x. Donc 7x égale 1, ou moins 2x égale 5. Tu vois, je passe de l'autre côté, je change le signe. Et x égale 1 septième, ou x égale moins 5 demi. Donc là, c'est top. Déjà, on sait exactement où ça s'annule. Donc ça, c'est l'équivalent de chercher les racines du polynôme. Ça revient exactement au même. Et donc, une fois qu'on a ça, on peut facilement faire le tableau de signes. Donc c'est parti pour le tableau de signes. Voilà, donc là j'ai commencé à faire mon tableau de signes. Donc j'ai écrit 7x-1 moins 2x-5 et je suis un peu feignant, j'ai écrit f de x pour tout ça, pour prendre moins de place. Alors, on met moins l'infini plus l'infini. Et ça, c'est les deux valeurs remarquables. Donc tu les mets dans l'ordre croissant. Moins 5 demi, 1 septième. Et donc là, on prolonge, on met des barres. Et on va déjà mettre les zéros. Moi, je conseille toujours, mets d'abord tes zéros avant de commencer à étudier les signes, parce que des fois, on a tendance à oublier les zéros si on le fait après. Donc 7x-1 s'annule en 1 septième, moins 2x-5 en moins 5 demi. Et après, le produit s'annulera soit quand le premier, soit quand le deuxième s'annule. Donc les zéros, on est bon. Et maintenant, la question, c'est où est-ce que je mets les plus et les moins? Et ça, souvent, les élèves, ils ont un peu de mal. Tout simplement, il faut te rappeler de ce que c'est qu'une droite. Une droite, ça s'écrit comme ça. Donc, y égale ax plus b. Et donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est lui, c'est a. A, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la droite. C'est la vitesse à laquelle ça monte ou ça descend. Donc, si a est positif, la droite, elle monte. Si a est négatif, la droite, elle va descendre. Et donc, si tu comprends ça, tu as déjà beaucoup compris parce que si la droite, elle monte, forcément, ce qui va se passer, c'est d'abord, elle est négative, ensuite, elle s'annule, et ensuite, elle devient positive. Donc, quand tu as une droite, comme par exemple 7x-1, on voit que le a, il est positif. Donc, la droite, elle va monter. Donc, forcément, au début, elle est négative. Elle touche le 0, et après, elle continue de monter. Elle est positive. Voilà. Moins, plus. Une autre manière de le voir, tu pourrais tout simplement remplacer dans 7x-1 le x par plus l'infini. Donc 7 fois plus l'infini, on voit que ça va faire un nombre très grand positif. Donc c'est forcément les plus on va grandir, plus on aura du plus ici. Inversement, si on met moins l'infini, 7 fois moins l'infini, on voit que c'est de plus en plus petit. Donc là, on a les moins qui sont là, donc ça fait sens. Donc toujours double vérification. C'est bien de connaître cette méthode,
Mais il faut aussi vérifier si c'est cohérent par rapport à ton tableau, parce que des fois, tu vas faire une erreur d'inattention. Je te connais, j'ai beaucoup d'élèves qui ne font pas attention à ça. Alors, moins 2x moins 5, cette fois-ci, attention, c'est négatif. Donc quand c'est négatif, la droite, ça veut dire qu'au début, c'est-à-dire qu'elle va descendre. Donc au début, on est positif, on s'annule, puis on devient négatif. Donc là, c'est exactement ce que je vais faire. Donc là, on voit que c'est positif ici et négatif là-bas, en appliquant cette méthode. Comme elle descend, elle est d'abord positive, elle s'annule et elle devient négative. Tu peux vérifier. En gros, si on met plus l'infini à l'intérieur, moins 2 fois plus l'infini, il y a un moins 2 accroché à l'infini, donc forcément c'est négatif. Inversement, moins 2 fois moins l'infini, moins 2, là on a moins fois moins, ça va faire un très grand nombre positif. Donc c'est cohérent. Et donc pour finir, après, le produit, il suffit juste pour faire le total de multiplier le haut par le bas. Donc ça va faire moins fois plus, ça va faire moins. Moins fois moins ça fait plus fois moins, ça fait moins. Donc ce qui compte, c'est le nombre de plus et de moins dans la colonne. Si c'est pair, le nombre de moins, c'est positif. Si c'est impair, c'est négatif. Donc voilà. Donc là, tu as la méthode. On aurait pu sinon tout développer, avoir un polynôme du second degré, faire delta, trouver les racines et avoir le tableau en une seule ligne. Mais bon, là c'était pour que tu vois un peu comment on aurait fait en seconde.